Tariché. La petite péninsule de Tariché s'avance dans le lac en formant une anse profonde au sud-ouest. Ainsi, il n'est pas inexact de dire que, plutôt qu'une péninsule, c'est un isthme entouré d'eau sur presque tout son pourtour et qui reste réuni à la terre par une sorte de couloir. C'était du moins ainsi au temps de Jésus, à l'époque où je la vois. Je ne sais pas si par la suite, au cours de 20 siècles, les sables et les graviers charriés par un petit torrent qui débouche juste dans l'anse au sud-ouest, on peut modifier l'aspect de l'endroit en ensablant la petite baie et en élargissant par conséquent la langue de terre de l'isthme. La baie est tranquille, azurine, avec des bandes couleur de jade, là où se reflètent les feuillages verts des arbres qui s'avancent de la côte vers le lac. Des barques nombreuses se balancent légèrement sur les eaux presque calmes. Ce qui me frappe, c'est une digue bizarre. Avec ses arches qui reposent sur les graviers de la rive, elle forme une sorte de promenade, un môle, que sais-je, qui se dirige vers l'ouest. Je ne comprends pas si on l'a faite pour orner ou pour quelque but utile qui m'échappe. Ce passage, digue ou môle, est recouvert d'une épaisse couche de terre où sont plantés des arbres très rapprochés, plutôt petits, qui forment une galerie verte au-dessus de la route. Beaucoup de gens passent le temps sous cette galerie bruissante à laquelle la brise, les eaux et les frondaisons apportent l'agrément appréciable de la fraîcheur. On voit nettement l'embouchure du Jourdain et l'écoulement des eaux du lac dans le lit du fleuve, qui fait quelques tourbillons, quelques engorgements près des piles d'un pont. Je dirais romain à cause de son architecture, qui repose sur des piles robustes. Construite en taille mère. Je ne sais si je m'explique bien. Contre les arêtes desquelles le courant vient se briser avec tout un jeu nacré de lumière, sous le soleil qui les frappe à l'endroit où les eaux se brisent et débordent pour s'écouler dans la gorge du fleuve, encaissées après s'être étendues à leur aise dans le lac. Presque au bout du pont, sur l'autre rive, une petite ville toute blanche, dont les maisons sont éparses dans la verdure d'une campagne fertile, et plus en haut vers le nord, mais sur la côte orientale du lac, le bourg qui précède Hippo et les bois qui s'élèvent sur la falaise, au-delà desquels se trouve Gamala, bien visible au sommet de sa colline. Une foule de gens ont suivi Jésus depuis Emmaüs, et elle s'est augmentée de ceux qui déjà l'attendaient à Tariché. Parmi eux, Jeanne, venue avec sa barque. Jésus se dirige justement vers la digue plantée d'arbres, et il s'arrête au milieu, sur la droite, les eaux du lac, sur la gauche, la plage. Les gens qui le peuvent se placent sur la route ombragée. Ceux qui n'y trouvent pas place descendent sur la plage, encore un peu humide à cause de la forte marée nocturne ou pour quelque autre raison, et ombragée en partie par les arbres de la digue. D'autres font accoster les barques et y prennent place à l'ombre des voiles. Jésus fait signe qu'il va parler, et tout le monde se tait. Il est dit: « Tu t'es mu pour sauver ton peuple, pour le sauver grâce à ton Christ. » Il est dit: « Et je me réjouirai dans le Seigneur, et j'exulterai en Dieu, mon Sauveur. » Le peuple d'Israël a pris pour lui cette parole. Elle lui a donné un sens national, personnel, égoïste, qui ne correspond pas à la vérité sur la personne du Messie. Il lui a donné un sens étroit qui abaisse la grandeur de l'idée messianique au niveau d'une manifestation de puissance humaine et d'un écrasement des
des conquérants trouvés en Israël par le Christ. Mais la vérité est différente. Elle est grande, illimitée. Elle vient du Dieu vrai, du Créateur, et Seigneur du ciel et de la terre, du Créateur de l'humanité, de celui qui a multiplié les astres dans le firmament et a couvert la terre de plantes de toutes espèces et l'a peuplée d'animaux, comme il a mis les poissons dans les eaux et les oiseaux dans l'air. De la même façon, il a multiplié les enfants des hommes, de l'homme créé par lui, pour être le roi de la création et sa créature de prédilection. Maintenant, comment pourrait-il, le Seigneur, Père du genre humain tout entier, être injuste pour ses enfants, de ses enfants, des enfants de ceux qui sont nés de l'homme et de la femme, formés par lui avec comme matière la terre, et avec l'âme, son divin souffle, et comment traiter les uns d'une manière différente des autres, comme s'ils ne venaient pas d'une source unique, comme si, non pas de lui, mais de quelque autre être surnaturel et antagoniste, il avait été créé d'autres branches, et par conséquent serait étranger, bâtard, méprisable. Le vrai Dieu n'est pas un pauvre Dieu de tel ou tel peuple, une idole, une figure irréelle. Il est la réalité sublime. Il est la réalité universelle. Il est l'être unique, suprême, créateur de toutes les choses et de tous les hommes. Il est donc le Dieu de tous les hommes. Il les connaît, même si eux ne le connaissent pas. Il les aime, même si eux, faute de le connaître, ne l'aiment pas, ou s'ils le connaissent mal, ils l'aiment mal, ou si, le connaissant, ils ne savent pas l'aimer. La paternité ne cesse pas quand un enfant est ignorant, sot ou mauvais. Le père s'efforce d'instruire son enfant, car l'instruire c'est de l'amour. Le père peine pour rendre moins sot son enfant déficient. Le père, par ses larmes, par son indulgence, par des châtiments salutaires, par des pardons miséricordieux, essaie de corriger son enfant mauvais et de le rendre bon. C'est ce que fait l'homme père. Et le Dieu Père serait-il par hasard inférieur à l'homme Père? Voilà alors que le Dieu Père aime tous les hommes et veut leur salut. Lui, roi d'un royaume infini, roi éternel, regarde son peuple, formé de tous les peuples répandus sur la terre, et il dit: voilà le peuple de ceux que j'ai créés, le peuple qui doit être sauvé par mon Christ. Voilà le peuple pour lequel a été créé le royaume des cieux, et voici l'heure de le sauver par le Sauveur. Qui est le Christ? Qui est le Sauveur? Qui est le Messie? Nombreux sont les gens présents ici, et nombreux sont ceux, même s'ils ne sont pas grecs, qui savent ce que veut dire le mot Christ. Le Christ est le consacré, celui qui a été oint de l'huile royale pour accomplir sa mission. Consacré pourquoi? Serait-ce pour la gloire mesquine d'un trône? Serait-ce pour celle plus grande d'un sacerdoce? Non. Consacré pour réunir sous un sceptre unique et en un peuple unique, sous une doctrine unique, tous les hommes, pour qu'ils soient frères entre eux et enfants d'un unique Père, des enfants qui connaissent le Père et qui suivent sa loi pour prendre part à son royaume. Roi au nom du Père qui l'a envoyé. Le Christ règne comme il convient à sa nature, c'est-à-dire divinement, parce que Dieu, Dieu a mis toutes choses pour servir de marchepied à son Christ, mais non pour accabler, mais bien pour sauver tous les hommes. En fait, son nom est Jésus, qui en langue hébraïque signifie sauveur. Quand le Sauveur aura sauvé des embûches et de la blessure la plus cruelle,
Il aura sous ses pieds une montagne et une multitude de toute race couvrira la montagne, pour symboliser que lui règne et s'élève au-dessus de la terre entière et au-dessus de tous les peuples. Mais le roi sera nu, sans autre richesse que son sacrifice, pour symboliser que lui ne tend qu'aux choses de l'esprit et que les choses de l'esprit se conquièrent et se rachètent avec les valeurs de l'esprit et l'héroïsme du sacrifice et non par la violence et l'or. Il le sera pour répondre à ceux qui le craignent, comme à ceux qui, par un amour faux, l'exaltent ou le rabaissent en voulant en faire un roi selon le monde, comme à ceux qui le haïssent sans autre raison que la crainte d'être dépouillés de ce qui leur est cher. Qu'il est un roi spirituel, cela seulement, envoyé pour enseigner aux esprits le moyen de conquérir le royaume, l'unique royaume que je suis venu fonder. Moi, je ne donne pas de loi nouvelle. Pour les Israélites, je confirme la loi du Sinaï. Je dis aux gentils, la loi pour posséder le royaume n'est autre chose que la loi de la vertu que toute créature morale s'impose en s'élevant par elle-même, et qui, grâce à la foi au Dieu vrai, devient de loi morale et de vertu humaine une loi de morale surhumaine. Ô gentils, vous avez l'habitude de proclamer Dieu des grands hommes de vos nations, et vous les rangez parmi les troupes des dieux nombreux et irréels dont vous peuplez l'Olympe. Vous vous êtes créés tous ces dieux pour avoir quelque chose à quoi vous puissiez croire, car une religion est nécessaire à l'homme comme est nécessaire une foi, la foi étant l'état permanent de l'homme et l'incrédulité un accident anormal. Et ce n'est pas toujours que ces hommes élevés au rang de Dieu ont une valeur même simplement humaine, car leur grandeur vient ou de la force brutale ou de leur astuce puissante, ou bien encore d'une puissance acquise d'une façon quelconque, de sorte qu'ils emmènent avec eux, comme qualité surhumaine, des misères que l'homme sage voit pour ce qu'elles sont, pourriture de passion, déchaînée. Que je dis la vérité, cela le prouve le fait que dans votre Olympe chimérique, vous n'avez pas su mettre un seul de ces grands esprits qui ont réussi à avoir l'intuition de l'être suprême et ont été des intermédiaires actifs entre l'homme animal et la divinité, qu'ils ont senti instinctivement par leur esprit médiatif et vertueux, de l'esprit qui résonne du philosophe, du vrai grand philosophe, à l'esprit du vrai croyant qui adore le vrai Dieu. Il n'y a qu'un pas, alors que de l'esprit du croyant au moi de l'astucieux, du tyran ou de celui dont l'héroïsme n'est que matériel, il y a un abîme. Et pourtant dans votre Olympe, vous n'avez pas placé ceux qui par la vertu de leur vie se sont tellement élevés au-dessus de la masse humaine qu'ils se sont approchés des royaumes de l'esprit, mais ceux que vous avez craints comme les maîtres cruels ou que vous avez adulés avec une servilité d'esclaves, ou bien que vous avez admirés comme des modèles vivants de cette liberté des instincts animaux qui pour vos appétits anormaux paraissent le but et la fin de la vie. Et vous avez envié ceux qui ont été admis parmi les dieux, laissant de côté ceux qui se sont approchés davantage de la divinité par la pratique et la doctrine enseignée et vécu d'une vie vertueuse. Maintenant, en vérité, je vous donne le moyen de devenir des dieux. Celui qui fait ce que je dis et croit ce que j'enseigne montera vers l'Olympe véritable et sera Dieu, Dieu, Fils de Dieu, dans un ciel où il n'y a pas de corruption, d'aucune sorte et où l'amour est l'unique loi, dans un ciel où l'on s'aime spirituellement, sans l'obtusité et les pièges des sens pour rendre ennemis l'un de l'autre les habitants, ainsi qu'il arrive dans vos religions.
Je ne viens pas vous demander des actes bruyamment héroïques. Je viens vous dire, vivez comme des créatures douées d'une âme et de la raison, et non comme des brutes. Vivez de manière à mériter de vivre réellement, par la partie immortelle qui est en vous, dans le royaume de celui qui vous a créé. Moi je suis la vie. Je viens vous enseigner la route pour aller à la vie. Je viens pour vous donner la vie à vous tous, et vous la donner pour vous ressusciter de votre mort, de votre tombeau de péché et d'idolâtrie. Je suis la miséricorde. Je viens vous appeler, vous réunir tous. Je suis le Christ Sauveur. Mon royaume n'est pas de ce monde, et pourtant, pour celui qui croit en moi et en ma parole, un royaume naît dans son cœur, dès les jours de ce monde, et c'est le royaume de Dieu en vous. Il est dit de moi que je suis celui qui amènera la justice entre les nations. C'est vrai, car si les citoyens de toutes les nations faisaient ce que j'enseigne, haine, guerre, vexation prendrait fin. Il est dit de moi que je n'élèverai pas la voix pour maudire les pécheurs, ni la main pour détruire ceux qui sont comme des roseaux brisés et des mèches fumantes, à cause de leur manière inconvenante de vivre. C'est vrai, je suis le Sauveur, et je viens pour fortifier ceux qui sont croulants, pour donner de l'huile à ceux dont la mèche est fumeuse faute de combustible. Il est dit de moi que je suis celui qui ouvre les yeux aux aveugles, et qui tire de prison les prisonniers, et amène à la lumière ceux qui étaient dans les ténèbres de la prison. C'est vrai, les aveugles les plus aveugles, ce sont ceux qui même avec la vue de l'âme ne voient pas la lumière, c'est-à-dire le vrai Dieu. Moi qui suis la lumière du monde, je viens pour qu'ils voient. Les prisonniers les plus prisonniers sont ceux qui ont pour prison leur passion mauvaise. Toute autre chaîne disparaît avec la mort du prisonnier, mais les chaînes des vices durent et enchaînent même après la mort de la chair. Moi, je viens les défaire. Je viens pour faire sortir des ténèbres de la prison souterraine de l'ignorance de Dieu tous ceux que le paganisme étouffe sous l'amas de ses idolâtries. Venez à la lumière et au salut. Venez à moi, car mon royaume est le vrai royaume, et ma loi est bonne. Elle ne vous demande que d'aimer le Dieu unique et votre prochain, et par conséquent de répudier les idoles et les passions qui vous rendent durs de cœur, arides, sensuels, voleurs, homicides. Le monde dit accablons celui qui est pauvre, faible, seul, que la force soit notre droit, la dureté le fond de notre être, que l'intransigeance, la haine, la férocité soient nos armes. Puisqu'il ne réagit pas, que le juste soit foulé aux pieds. Opprimons la veuve et l'orphelin dont la voix est faible. Moi je dis, soyez pleins de douceur et de mansuétude. Pardonnez à vos ennemis. Secourez les faibles. Soyez justes dans les ventes et les achats. Soyez magnanimes, même quand vous avez le droit de votre côté. Ne profitez pas de votre puissance pour accabler ceux qui déjà ont de la peine. Ne vous vengez pas. Laissez à Dieu le soin de votre sauvegarde. Soyez modérés en toutes vos tendances, car la tempérance est la preuve de la force morale, alors que la concupiscence est la preuve de la faiblesse. Soyez des hommes, mais non pas des brutes, et ne craignez pas d'être descendus trop bas et de ne pouvoir vous relever. En vérité, je vous le dis, une eau bourbeuse peut redevenir une eau pure en s'évaporant au soleil. Elle se purifie en se laissant chauffer et élever vers le ciel pour retomber en une pluie pure et une rosée salutaire, pourvu qu'elle sache se laisser frapper par le soleil,
De la même façon, les esprits qui s'approcheront de la grande lumière qui est Dieu, et qui crieront vers lui, « J'ai péché, je suis fange, mais j'aspire à toi, lumière », deviendront des esprits qui montent purifiés vers leur Créateur. Enlevez à la mort son horreur en faisant de votre vie une monnaie pour acquérir la vie. Dépouillez-vous du passé comme d'un vêtement souillé et revêtez-vous de la vertu. Je suis la parole de Dieu, et je vous dis en son nom que celui qui aura foi en lui et bonne volonté, et qui aura le regret du passé et une droite intention pour l'avenir, qu'il soit hébreu ou gentil, deviendra fils de Dieu et possesseur du royaume des cieux. Je vous ai dit au commencement, qui est le Messie? Je vous dis maintenant, c'est moi qui vous parle, et mon royaume est dans vos cœurs, si vous l'accueillez, et ensuite il sera au ciel, que je vous ouvrirai si vous savez persévérer dans ma doctrine. Le Messie, c'est cela et rien de plus. C'est le roi d'un royaume spirituel dont par son sacrifice il ouvrira les portes à tous les hommes de bonne volonté. Jésus a fini de parler, et il va s'éloigner en prenant un petit escalier qui va de la digue à la rive. Il veut peut-être rejoindre la barque de Pierre qui tangue près d'un quai rudimentaire, mais il se retourne tout à coup et regardant dans la foule, il crie « Qui m'a appelé pour son esprit et sa chair ?» Personne ne répond. Il répète la question et tourne ses yeux magnifiques sur la foule qui l'entoure par derrière, non seulement sur la route, mais aussi en bas sur la grève. Encore le silence. Matthieu remarque « Maître, qui sait combien en ce moment on soupirait vers toi sous l'émotion de tes paroles. Non, une âme a crié « Pitié !» et je l'ai entendue. Et pour vous dire que c'est vrai, je lui réponds « Qu'il te soit fait selon ta demande, car il est juste le mouvement de ton cœur. » Et grand, magnifique, il tend impérieusement la main vers le rivage. Il essaie encore d'aller vers le petit escalier, mais il trouve en face de lui Chouza, descendu, on le comprend, de quelque barque, et qui le salue profondément. « Je te cherche depuis plusieurs jours. J'ai fait le tour du lac, toujours à ta poursuite. Maître, il est urgent que je te parle. Sois mon hôte. J'ai beaucoup d'amis avec moi. Hier, j'étais à Tibériade. On me l'a dit, mais je ne suis pas seul. Tu vois ces barques qui s'en vont vers l'autre rive? Il y en a là plusieurs qui veulent te voir. Parmi eux aussi de tes disciples. Viens, je t'en prie, dans ma maison, au-delà du Jourdain.